Invité de l'émission Les Clés d'une vie sur Sud Radio, Dov Atia est revenu sur l'époque où il était juré dans Nouvelle Star. Le producteur a notamment confié un regret concernant une candidate devenue une star de la chanson. Entre 2003 et 2007, Dov Atia a fait partie du jury de Nouvelle Star, célèbre concours de chant qui a révélé Jonathan Serrada, Julien Doré ou encore Christophe Willem. Une période de sa vie sur laquelle le producteur de comédie musicale est revenu dans l'émission Les Clés d'une vie sur Sud Radio, où il a révélé s'être retrouvé dans le fauteuil de juré par hasard. Je coproduisais ma deuxième comédie musicale, Autant en emporte le vent, avec M6. Régis Ravana m'avait vu faire des castings et m'avait demandé de rejoindre le jury. Mais ça devait être une toute petite émission. Personne ne s'attendait au succès de Nouvelle Star. Puis finalement, j'ai cédé, a déclaré le scénariste qui, à l'époque, était réticent à l'idée de se retrouver devant les caméras. Dov Atia regrette d'avoir traité Amel Bent de chanteuse de karaoké 20 ans plus tard. Dov Atia n'a qu'un seul regret concernant ses années passées au sein du jury de Nouvelle Star. Dans la deuxième saison du télécrochet, le producteur avait qualifié Amel Bent de chanteuse de karaoké, alors que la jeune femme, à peine âgée de 19 ans, avait brillamment repris la chanson La Bohème de Charles Aznavour pour son casting. D'abord, il faut savoir une chose, tout le monde se trompe. Celui qui a la vérité absolue en musique, qui sait si ça va marcher ou ne pas marcher, il est très fort. On connaît plein d'histoires de stars à qui on a dit que ça ne marcherait jamais, se défend aujourd'hui le producteur. Face à Jacques Pessis, l'ancien juré a d'ailleurs dévoilé les raisons qui l'avaient poussé à rabrouer la candidate. Quand Amel Bent a chanté, j'étais en conflit avec mes amis. Si Dov Atia n'a pas souhaité laisser sa chance à Amel Bent, c'est surtout parce qu'il a été contrarié par ses camarades André Manoukian, Manu Katché et Marianne James. Quand Amel Bent a chanté, j'étais en conflit avec mes amis parce qu'ils refusaient un candidat que j'adorais, donc quand je les ai vus s'extasier devant elle j'ai lâché, t'as une voix de karaoké. Ça les a fait chier et c'était le but, a expliqué le producteur, qui a vite compris qu'il avait commis une erreur. Quelques semaines plus tard, j'entends une fille et je me dis, mais c'est qui? Elle a une voix magnifique. Les trois autres ont rigolé et m'ont dit, c'est celle que tu avais dit qu'elle avait une voix de karaoké. Alors, j'ai été la voir en m'excusant, s'est-il souvenu. Et de conclure au sujet de la chanteuse devenue coach dans The Voice, pour moi, c'est l'une des plus belles voix qu'on ait en France. À lire aussi Les larmes, sublime. Amel Bent touche en plein cœur pour les 20 ans de la Nouvelle Star, Marianne James et les internautes fondent en larmes.